ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Notre sujet, c'est femmes de valeur, le potentiel est en vous. Mes bien-aimés, on va parler du livre d'Esther. C'est qui Esther? Au nom Esther vient du mot perse pour étoile, soit du nom de la déesse babylonienne. De l'amour Istar, quoi qu'il en soit. C'est une jeune fille orpheline, fille du défunt Abihaïl. Elle avait grandi en Perse chez un cousin plus âgé qu'elle, qui l'avait élevée comme si elle était sa propre fille. Le texte anonyme, mais certaines estiment que son auteur pouvait être Mardochée, Esdras et encore Néhémie. Le livre Esther est le 17e et dernier ouvrage historique dans l'Ancien Testament. Le livre d'Esther relatait des événements survenus pendant la domination perse sur le monde antique entre 539 et 331 avant Jésus-Christ. Assuéus régna de 486 à 465 avant Jésus-Christ et l'histoire Esther relatée dans le livre d'Esther se déroula entre le premier retour des Juifs à Jérusalem sous l'égide de Zorobabel après les 70 années de captivité Babylone vers 538 avant Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans le livre d'Esther 4, verset 16, qui dit « Va rassembler tous les Juifs qui sont à Sus et jeûner pour moi. Vous ne mangerez ni boirez pendant 3 jours. Amen. Amen. Ni la nuit ou le jour. Et mère servante, nous jeûnerons comme toi quand cela sera fait. Puis j'enterrai chez le roi, bien que ce soit interdit par la loi. Et si je dois périr, j'ai péri. » Mais bien aimé, Esther, elle avait déployé tout son potentiel. Le risque qu'elle a pris, tout d'abord, elle a appelé son peuple à jeûner. À son tour, elle jeûnerait avec ses assistances. Amen. Amen. Mais bien aimé, c'est une démonstration de foi à genoux, incroyable. Elle a demandé un jeûne de masse. Amen. Mais bien aimé, quand on parle de jeûne, de prière à l'église, beaucoup de chrétiens, ça ne les intéresse pas. Amen. De nos jours, quand on parle de nourriture, ça rassemble toujours beaucoup de gens. Amen. Amen. En revanche, Esther appelait à un jeûne qui rassemble les gens sans manger ni boire, et le peuple était d'accord pour jeûner avec elle. Amen. Amen. Elle avait le réconfort spirituel. Que rappelle-vous le livre d'Esther aux chrétiens aujourd'hui? Et quelles leçons peut-on tirer du livre d'Esther aux chrétiens aujourd'hui? Mais bien aimé, Esther nous rappelle, écrit Gospel, que Dieu est présent, qu'il œuvrera dans, et malgré l'obscurité, pour un objectif plus vaste. Amen. C'est précisément la discrétion de Dieu qui rend cette histoire si pleine d'espoir. Quelle que soit la situation sombre dans laquelle que vous trouvez aujourd'hui, quelle que soit à cause des circonstances malheureuses ou de nos probations, Dieu ne nous a pas oubliés. Amen. Amen. Esther, elle avait la confiance. Elle apparaît comme une femme de grande valeur, une femme de grande piété, caractérisée par la foi. Amen. Son courage, son patriotisme, sa prudence et sa résolution. Amen. Esther est également décrite comme étant aussi belle que l'étoile de la nuit. Amen. Amen. La leçon qu'on peut tirer aujourd'hui dans le livre d'Esther, mes bien-aimés, c'est lorsque vous avez Dieu avec nous, il ne faut pas être peur de sacrifier. Le non-réponse d'Esther montre qu'elle est prête à
le sacrifice de sa vie. Amen. Amen. Dans Esther 4, verset 16, pour vivre, il faut mourir. Mourir à soi pour sauver les autres. Amen. Amen. Qui entre vous accepte de sacrifier et de rentrer dans des combats, mes bien-aimés, pour sauver les autres? Personne entre vous va le faire. La décision qu'elle a à entreprendre, c'est le chemin de la foi par excellence. Amen. Amen. Mais bien-aimé, quand tu vois Abraham avait dû quitter Ur, sa parenté, Charan, Lot, Ismaël, offrit Isaac, pète Sarah et finit par ne se procède qu'un tombeau. Amen. Amen. Mais il avait l'Éternel pour sa récompense. Hein? Mais bien-aimé, l'urgence de la demande était palpable. Dans la Bible, la pratique du jeûne est étroitement associée à la prière. Amen. Amen. La prière, c'est tendre vers l'invisible. Le jeûne, c'est abandonner tout ce qui est visible et temporel. Amen. Amen. Le jeûne permet d'exprimer, d'approfondir, développer votre potentiel. Amen. De confirmer la résolution que nous sommes prêts à tout sacrifier, mes bien-aimés. Même nous sommes pour atteindre ce que nous recherchons pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je vais voir plusieurs points avec vous ce soir. La Bible nous dit dans Esther 4, verset 16, qu'on a annoncé à Esther que les Juifs étaient promis à l'extermination par Haman et qu'on lui a porté l'édit qu'il avait écrit entre les Juifs. Mardochée lui avait demandé de faire quelque chose après lui avoir expliqué que personne ne peut aller dans la présence du roi. Amen. S'il n'a pas été appelé par lui et que celui qui le faisait risquait la mort. Elle a eu le courage, mes bien-aimés. Et dit, moi, après le jeûne, 2-3 jours, je me présenterai devant le roi. Amen. Amen. Si je dois mourir, je mourrai. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi était interdite. Deuxième point, mes bien-aimés. Quel courage. Elle voit l'urgence de l'heure. Elle constate qu'on doit faire quelque chose et elle sait qu'on doit faire quelque chose risqué de la mort. Amen. Mes bien-aimés, je voulais vous dire quelque chose ce soir. Après le jeûne, ne sois pas courageuse. Il ne faut pas avoir peur de décider des choses, mes bien-aimés. D'entreprendre des choses. Il faut du courage comme Esther. Il n'y a pas de choses que tu dois faire après le jeûne sans crainte, mes bien-aimés. Esther, elle a pris un temps de jeûne et prié. Elle a agi. Après le jeûne, elle a déclaré, il n'y a pas d'urgence quand cela sera fait. Amen. Elle a employé tout son potentiel. Elle passe à l'action. Un jeûne sans action est un régime, mes bien-aimés. Le mois dernier, on a fait à l'église les 21 jours de jeûne de Daniel. Combien de vous qui continuez à prier? Est-ce que vous continuez à prier? Est-ce que vous continuez à lire la Bible? Est-ce que vous continuez à déployer votre potentiel que Dieu a mis en vous? Amen. Amen. Mais bien aimé, après le jeûne, Esther, c'est une chose. C'est qu'elle a Dieu de son côté. Avoir Dieu à nos côtés nous donne la majorité, mes bien-aimés. Toi et Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Esther savait qu'elle ne partait pas seule. Elle va devant le roi en tant qu'Esther. Mais elle part avec la toute-puissance qui a créé le monde et qui a créé le roi. Et lui a donné la domination sur les 127 provinces. Elle avait le concours spirituel de ses frères et sœurs avec qui qu'elle demande un jeûne collectif de 3 jours, mes bien-aimés. Amen. Amen. Après le jeûne, tu ne pars plus jamais devant quoi que ce soit en tremblant.
Parce que tu pars avec le Créateur de ce monde, mes bien-aimés. Notre Rédempteur, notre Sauveur, mes bien-aimés. C'est lui qui est toujours là, qui n'a jamais absent. Amen. Le patron de l'univers, c'est celui qui dit un seul mot et la chose arrive. C'est lui qui fait en sorte que les hommes courent pour faire ce qu'il veut qu'ils fassent. Amen. Amen. Dans Esther 2, verset 17, mes bien-aimés, je lisais dans Esther 2, verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtient grâce en faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Esther, elle a agi avec stratégie. Il ne faut pas agir dans le désordre, mes bien-aimés. Il faut agir stratégiquement. Amen. Amen. Esther arrive chez le roi. Après le jeûne, elle a agi et le roi le voit au loin dans la cour. Elle a été favorable. Et lui tend le sceptre royal. Elle vient toucher le bout du sceptre royal. Amen. Amen. Et le roi comprend que la reine a quelque chose à demander. Elle voudrait quelque chose. Et le roi dit, Reine Esther, que demandes-tu? Tout ce que tu me demandes, tu seras accordé. Amen. Même si c'est la moitié de mon royaume. Amen. Mais bien aimés, mettez-vous à la place d'Esther aujourd'hui. Elle est partie chercher le salut de son peuple. On lui propose la moitié de son royaume. Toi, tu choisiras quoi ce soir, mes bien-aimés? Je pense qu'il y en a qui voudraient prendre la moitié de son royaume. Amen. Esther, elle a gardé sa valeur. Une orpheline qui n'a rien. Je pense maintenant dans le monde, on vit aujourd'hui, les chrétiens allaient choisir la moitié du royaume. Amen. Amen. Au lieu de sauver son peuple. Regardez notre pays, mes bien-aimés, qui souffre à cause, mes bien-aimés, du bien matériel, à cause des migoudes, mes bien-aimés. Quand vous êtes entrés dans un combat spirituel, mes bien-aimés, elles savent mettre les apparences en valeur. Nous devons mettre au travail du Seigneur, courageuse et porteuse de bonnes nouvelles, ma bien-aimée. Sortez évangéliser, jeûner, prier. Une femme de valeur qui remplit de force et de puissance. Amen. Amen. L'amour, la joie, la paix, l'humilité, la beauté, la fidélité, la foi, l'obéissance, union. Amen. Amen. Libérez votre potentiel, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs, Esther, elle avait la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Il y en a beaucoup de femmes qui avaient de la valeur. Sarah, Ruth, Déborah, Noémie, toutes ces femmes-là que j'ai citées avaient de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Moi, je prends deux petits exemples avec vous. Quelque chose qui a de valeur. Prenons l'exemple d'un achat d'un bien immobilier de grande valeur. Chaque fois qu'il y a une forte demande, les prix de logement augmentent également. Amen. Amen. Mais lorsque la demande baisse, et les prix aussi baissent, le timing est crucial. Amen. Amen. Mais lorsque on achète au bon moment, les avantages sont énormes. Amen. Amen. Mais c'est qu'elle avait fait Esther. Amen. Elle a passé à l'action une potentielle encore plus malgré le danger personnel. C'est ainsi, mes bien-aimés, qu'après la prière et le jeûne, elle laisse la confiance en Dieu lui guider la route. Amen. Amen. C'est ce qui s'était passé après la pratique spirituelle du jeûne et de la prière, mes bien-aimés.
Un autre petit exemple, je prends avec vous. C'est comme la marinade de saveur on met dans les aliments. Plus on laisse reposer la marinade, plus la nourriture aura de bon goût. Surtout les viandes à cuire, mes bien-aimés, les femmes de valeur, les femmes qui savent cuisiner, les femmes qui savent faire à manger. Mes frères et sœurs, lorsque vous avez de la valeur, nous devrions rester la tête haute, des parfums de bonne odeur, pour ne perdre pas votre valeur, mes bien-aimés. Nous, les chrétiens, nous devons rester dans la prière, dans le jeûne, déployer votre potentiel en nous, mes bien-aimés, de marcher digne, de faire ce que Dieu a demandé de faire, de garder votre valeur, que le prix ne baisse pas, mes bien-aimés. Quand le prix baisse, vous êtes obligés de liquider, mes bien-aimés. Si vous arrivez à ce point, vous perdez votre valeur. Amen. Amen. Esther et le peuple juif avaient fait à quelque chose du bien plus important que ça. Leur vie, mes bien-aimés, dans une telle situation, elles pouvaient très bien paniquer de toutes les parts dans la prière. On les appela une fois de plus qu'elle avait besoin de la sagesse divine, mes bien-aimés. La dernière chose dont elle avait besoin était de faire quoi? Que ce soit qui pourrait accélérer les dispositions, qui c'est les 11 mois de répit avant les exécutions pour elle les écoute s'il faisait une erreur. Amen. Revenir dans l'histoire du roi qui avait proposé à Esther la moitié de son royaume, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous explique que Esther, elle était allée voir le roi pour un but bien déterminé. Amen. Amen. Mardochée lui avait déjà parlé avec Esther. Il a déchiré ses vêtements. C'était pour sauver son peuple. Et s'envelopper dans un sac et se couvrir de cendres. Poussant avec force des cris amers et s'est rendu jusqu'à la porte du roi. Amen. Dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Amen. Mais bien aimé, Esther, elle est rentrée chez le roi. Avec la stratégie, elle dit, roi, si tu trouves bien et si tu m'es favorable, je vais te demander une chose. Amen. Viens aujourd'hui au banquet avec Haman, au festin que je vous ai préparé. Amen. Mais bien aimé, Esther avait déjà préparé son festin. Avant d'aller voir le roi, Esther, elle a tout déjà préparé. Et le roi a fait appeler Mardochée. C'est pour cela qu'il faut avoir de la stratégie, mes bien-aimés. La foi, mes bien-aimés. Elle dit que le roi vient avec qui? Avec Haman, au festin. Et le roi demande à Esther, sa reine, quel était l'objet de sa demande. Amen. Amen. Mais bien aimés, quand vous êtes rentré dans une bataille, il ne faut pas ébranler. Parce que vous avez le Dieu suprême avec nous. Amen. Amen. Esther dit non, je ne peux pas dire maintenant. En d'autres termes, je ne veux pas parler maintenant. Elle dit, si vous le trouvez bon, mon roi, et si je trouve grâce à tes yeux, est-ce que tu veux venir demain au deuxième festin que je prépare pour toi et Haman? Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que le roi accepta et Haman est sorti tout content. La Bible dit qu'il est sorti joyeux et le cœur content. Il réunit sa femme, ses enfants, les grands qu'il connaît, et puis il va commencer à leur parler. Je suis le seul que Dieu ait élevé. Tout le monde doit s'incliner devant moi et pour couronner. Amen. Amen. Et je suis seule que la reine Esther a accepté dans son festin avec le roi. Amen. Amen. Aucun ministre d'État, moi seule avec le roi.
Et puis il dit, mais il y a quelque chose qui me dérange. Quand je sors de la maison du roi et je vois ces juifs madochés assis à la porte du roi qui ne s'inclinent pas devant moi, ça m'énerve. Amen. Amen. Mais il ne sait pas ce qu'il a préparé pour lui. Amen. Il a dit, tout ce que j'ai là, c'est comme si ça ne sert à rien. Amon, il attendait que Madoché vienne s'incliner devant lui. Amen. Amen. Il a dit, je veux voir ces Juifs plier ce genou. Et puis, ses copains avec sa femme lui ont donné un mauvais conseil, mes bien-aimés. Amen. Amen. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, il fait dresser une potence. Pour qui? Pour Madoché. La femme dit, chérie, qui domine sur ce pays? C'est toi, non? Amen. Amen. Vous, femmes de valeur, ne donnez pas de mauvais conseils à votre mari, même si il n'est pas content. Amen. Lors du deuxième festin, le roi lui demande à Esther qu'elle souhaitait. Elle explique que son peuple et elle-même sont vendus. Elle dit, si on était vendus pour être esclaves, je ne dirais rien. Je me tairais, mais nous sommes vendus pour être exterminés et complètement rayés de la carte. Amen. Elle a parlé, mes bien-aimés, avant elle se taire. Elle attendait le bon moment pour dire au roi quelle est sa demande. Amen. Amen. Est-ce que je peux me taire? Le roi dit, qui ose faire cela? Amen. Amen. Alors, Esther a répondu, c'est Samson lui-même qui avait dit Amen. Alors, après, le roi a dit, voilà mon sceau, écris tout ce que tu veux. Amen. Amen. Voilà mon sceau, écris tout ce que tu veux. Mais bien aimé, quand l'Éternel veut te lever, personne ne peut t'abaisser. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Amen. C'est alors la reine dit, l'homme qui a fait ça, c'est l'oppresseur, l'ennemi. C'est ce monsieur-là, Aman, le méchant. Amen. Amen. Le même moment, Aman, il a changé de couleur. Il a quitté le banquet, il est allé dans le jardin pour ruminer ce qu'il venait d'entendre. Amen. Amen. Et Aman, voyant que sa mort était arrêtée, il va au pied de la reine pour lui demander de lui sauver la vie. Amen. Mais bien aimé, comme Esther, elle était assise sur le lit, le roi vient le trouver Aman agrippé à la robe de la reine et il fâcha. Il dit, après tout ce que tu as fait, en plus, tu viens de m'en parler pour faire violence à ma reine. Amen. Et la Bible nous dit, dès qu'il a prononcé ce nom-là, les eunuques sont venus envelopper la tête d'Aman et le de voilà qu'Aman a dressé une potence dans sa cour pour pendre Madoché. Amen. Les Juifs qui ont parlé en faveur du roi. Le roi a demandé qu'on aille prendre Aman et c'est ce qui s'était arrivé, mes bien-aimés. Madoché devrait être pendu finalement. C'est le contraire. Ah oui. Amen. Amen. Madoché qui devrait être pendu, finalement, c'est le contraire. Mais bien aimé, qui s'est produit, Aman a été pendu sur le poteau qu'il lui-même a dressé pour Madoché. Amen. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne lâche prise. Des fois, l'ennemi est derrière toi pour taquiner. Ils font tout le moyen pour te détruire. Finalement, ils voient que tu es joyeux. Des fois, ils ont oublié que vous avez le Dieu suprême avec vous. Amen. Amen. Mais bien aimé, les hommes ne sont pas fiables. C'est pour cela, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Madoché résolut de ne se pas confier à Aman
Et il résolut de ne pas prosterner devant Haman. Et Mardochée est totalement solidaire de son peuple, comme Christ le sera, le résidaire fidèle lors de la déesse Jacob. Maintenant, Jérémie 30, verset 7, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je voudrais vous dire quelque chose ce soir, de s'attacher à Jésus-Christ. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, si vous attachez pas à Jésus-Christ, à qui vas-tu s'attacher ce soir, mes bien-aimés? Amen. Amen. Dans Hébreux 5, verset 7, le brave Mardochée annonce aussi les souffrances du Christ. Amen. Amen. Qui durant les jours de sa chair a offert avec des grands cris et avec des larmes et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, mes bien-aimés. Ce soir, si on basait donc sur le passé d'Esther, qui pourrait parier qu'elle deviendrait une reine. Amen. Amen. Mais son passé n'a pas déterminé ce qu'elle devrait devenir. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit ce soir que Dieu ne regarde pas à notre passé pour déterminer notre avenir, mes bien-aimés. Amen. Quel que soit l'endroit d'où tu es venu, quelles que soient les choses que tu as vécues, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te retrouves, Dieu ne regarde pas à tout cela, mes bien-aimés. Lui seul sait qui veut faire de toi et il va t'emmener, mes bien-aimés. Amen. Lorsque la reine Esther a dit, si je dois périr, je périrai. Ce n'était pas une déclaration de désespoir ou de résignation. C'était plutôt une déclaration de courage et de foi en Dieu. Amen. Après avoir prié et jeûné pendant 3 jours, elle a cru que sa vie et celle de son peuple, les Juifs, sera épargnée, mes bien-aimés. Si je dois périr, je périrai. Qui entre vous a accepté de périr pour notre cher Haïti? Qui entre vous qui a accepté de jeûner pour notre cher Haïti? Qui entre vous qui a accepté de sacrifier pour notre pays Haïti, mes bien-aimés? Si je dois périr, je périrai. Si on allait nous demander de jeûner pour notre cher Haïti, acceptez-vous de jeûner, mes bien-aimés? Jésus-Christ, dans Hébreux 13, verset 8, il dit Jésus-Christ est le même aujourd'hui, éternellement. Tout ce qu'il avait fait pour Esther, tout ce qu'il avait fait pour Mardochée, ils vont le faire aujourd'hui, pareil pour nous, mes bien-aimés. Amen. Chères sœurs, femmes de valeur, le potentiel est en vous. Voilà ce que Dieu veut pour nos vies, que nous puissions en lui tout ce dont nous avons besoin afin d'être belles à son service, mes bien-aimés. Arrêtons de poursuivre un idéal de vie, c'est le standard du monde, et chercher à devenir les femmes de valeur façonnées pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.